Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, un petit peu fatigué. J'allais te dire un peu la On, même on chose. a déjà fait cette intro, tu sais, où on Ouais, dit un peu fatigué. un peu fatigué. On venait des salons, je crois. Mais Les deux potes. jours, deux jours un peu speed à Genève. 2 jours un peu speed, mais qui ont été importants pour la chaîne. Ouais, En vrai, c'était cool. bah GPAG, Ouais, c'est un truc qu'on regarde habituellement le lendemain matin sur notre ordi ou le soir en live. oui, et puis on Mais regarde chaque étape. Dès qu'il y a la présélection, on la regarde. ouais, Et je pense qu'il y a un grand nombre d'entre eux qui la regardent aussi. Et du coup, là, d'être pour la première année invité à la cérémonie, ça fait plaisir. ouais, En fait, on a fait ça et on a aussi été voir Marche Lab chez la Joupéré. Mais ça, c'est des vidéos qui vont sortir après. Là, on vous fait une première vidéo pour vous faire un débrief de la soirée du GPHG. Mhm. On revient peut-être un peu sur le fonctionnement avant, non? Ouais, carrément. Ouais. Il faut Moi, j'étais comprendre. paumé. Hein. En vrai, Ouais, moi aussi. quand j'ai préparé le truc du fonctionnement, il y a des trucs que je ne savais pas du tout. Ouais, non, c'est pas si simple, mais c'est bien parce Ouais, que ça, tu vois, quand tu t'y intéresses, ça met beaucoup de gens dans la boucle et beaucoup oui, de gens de la profession. oui. Et Ça fédère un peu le milieu, je trouve, un peu. bah, en tout cas, c'est l'image que j'en ai eue en ressortant de la cérémonie. Ouais, On en parle. on en parle. On n'a pas oublié un truc? On est fatigué. C'est bien la preuve, hein. Parce qu'on a fait, je sais pas combien de vidéos, on en a fait beaucoup. Ouais. On n'oublie pas normalement. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi, j'ai changé mon. Ta tenue, ouais. Ah ouais, T'étais j'étais habillé comme un. t'étais un petit peu plus habillé. Ah ouais, non, non, mais par contre, j'ai gardé la montre que j'ai portée, j'avais choisi de mettre la Santos. Je Ouais. trouve qu'elle fait montre de cérémonie un peu. Ouais. Si tu te sapes un peu, ça marche bien. Ouais. Toi? Moi, je Il la porte garde aussi. ma Space One. Et là, pour le coup, sur la Space One, on a une anecdote. Waouh! Elle est pépite. Balance ton anecdote. Elle est pépite. On va à la cérémonie du GPHG, on fait la queue et on tombe 2 rangs derrière Guillaume Lédé qui nous fait d'un grand geste doublé, venez me voir. Ouais. On commence à discuter et on lui dit bon alors tu commences à stresser et tout ça pour la cérémonie. Il dit oui parce que cette année ils n'ont pas appelé, je ne sais pas si j'ai gagné, si j'ai perdu, tout ça. Et puis au bout d'un moment il me dit t'aurais pas ta Space One? Et je dis, bah si. Il me dit, ah, tu peux me la prêter parce qu'en fait, moi, j'en ai pas. Je les donne à chaque fois pour la presse, pour les trucs. Et si je monte sur scène, j'ai pas une Space One et ça m'emmerderait. Donc, on s'est retrouvés à échanger Ouais. nos montres sur le trottoir. Il a pris ma Space One. Et J'ai il pris était sa vraiment Nevada. content. On s'est dit, si jamais il gagne, Ouais, et qui monte sur scène avec ma Ah ouais. montre. Ouais, l'histoire, elle aurait été. tu l'aurais revendu aux enchères après. Ouais. Bon, c'est bon, on peut parler du fonctionnement? On peut parler du fonctionnement. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, ça a été créé, tout le monde dit 2011, Oui. mais en fait, c'est un tout petit peu plus vieux que ça. Ouais. C'est 2001. Ouais. Et à la base, c'était 2 journalistes qui ont créé ça. Oui. Et en fait, en 2011, c'est racheté pour devenir une fondation. Donc je pense qu'avant, ça devait être un prix qui était fait un petit Ouais, peu. style Montre Magazine qui dessert On n'a pas l'info précise, mais s'il y en a d'entre vous qui ont plus d'ancienneté que nous là-dedans et qui peuvent avoir l'info précise de comment c'était avant, nous, on pense que ça devait Oui, être parce ça. que c'était un média, donc ils disent deux journalistes, médias. Donc ça devait être voilà, un top, des prix qui étaient décernés Ouais, comme ça, mais un peu au bon vouloir des 2 journalistes. Alors qu'en 2011, ils décident d'en faire ce pourquoi maintenant on les appelle un peu les Oscars de l'horlogerie, ouais. quelque chose d'indépendant, de plus neutre en fait. Sous couvert d'une association, Ouais, d'une d'une fondation. Ouais. plus précisément, avec un président de fondation et après un jury. Voilà, c'est ça. En fait, après, dans le fonctionnement, dans les acteurs, il y a la fondation, bien sûr. Et ses membres du directoire, quoi. Exactement, le bureau, en fait, un peu. Ouais. Mais le plus important, nous, dans la cérémonie, dans la remise des prix et dans tout le processus qui nous intéresse, ça va être plutôt les académiciens, Oui. le jury
Oui, et le président du jury. oui, Et exactement. en fait, pour faire assez simple, les académiciens, ils sont aujourd'hui 980. Et tous les ans, je pense, il y en a qui sont rajoutés. Qui sont intégrés, oui, tout à fait. C'est plein de professionnels du secteur, de journalistes, de gens de marque. Il peut y avoir, je pense, même des designers. C'est plein de gens qui sont de près ou de loin dans le secteur de l'horlogerie. Oui, Et tous les ans, on va tirer au sort des académiciens pour être membres du jury. exactement. En fait, il y en a 15 qui sont tirés au sort par le sort, du coup. Par le sort. Par le sort. Monsieur le sort. Non, un huissier, peut-être. Oui. Parce qu'ils sont pas mal comme ça, eux. Ouais, c'est Ils très... disent le mot huissier souvent, pour dire non, les gars, c'est pas pipé notre truc. Il y a un huissier. Il y a un huissier. Ouais. J'ai le Carole Bouquet qui dit le nom en avance qui me revient, tu vois. Et il y en a 15 qui sont décidés par le président du jury et par la fondation. Voilà. Et après, le président du jury, lui, on ne sait pas trop tous les combien de temps il change. Là, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 3 ou 4 ans que Nick Folks est président du jury. Sacré personnage d'ailleurs. Ouais. Son discours était cool à la fin. Et voilà. Après, il y a plusieurs étapes. Pour fonctionner, on s'inscrit. Exactement. Ou alors, les académiciens peuvent dire celle-ci, elle est pas mal, faut la mettre. Ouais. Mais moi, j'aurais pu m'inscrire par exemple avec Malmont. Ah oui, tu penses, ouais, tu as juste à envoyer, ouais. Tu as juste à faire ton dossier, à répondre à un questionnaire, à être dans une catégorie. Oui. Donc moi, ça serait en dessous de 3 000 euros, tu vois. Oui. Mais après, tu peux proposer ta montre. Mais après, il faut être présélectionné, c'est ça. C'est tout l'enjeu. Voilà. Et là, c'est les académiciens qui votent. Oui. Là, par exemple, cette année, il y avait 273 inscrits qui correspondaient à, je sais plus combien, 140 marques, 146 marques. Ouais. Donc, ça fait quand même pas mal de montres pour qu'à la fin, il y ait une première présélection, un premier vote. Et là, c'est pas le jury, c'est les académiciens qui votent pour composer dans chaque catégorie le nombre de montres qu'il faut. Donc, c'est 6 par catégorie pour arriver à 90 montres au total en présélection. Ouais. Voilà. Et après, de cette présélection, il va y avoir un nouveau vote qui va être pondéré entre le jury et les académiciens. Là, le jury a un peu plus de poids que les académiciens. Exactement. Et si jamais il y a une égalité, le président, son vote va compter double. Voilà. Je saigne presque du nez. Ouais, mais c'était clair ou pas? Mais c'était clair. Après, c'est difficile, je suis désolé, ça va peut-être faire un peu cours d'école. Non, mais c'est... Mais c'est difficile de le rendre plus simple que ça. Ouais. Voilà. Donc, cette année, il y avait 2 nouvelles catégories. Ouais. C'était Time Only, pour les montres classiques, simples, revenir à la base, et le prix de l'éco-innovation. Ouais. Voilà. Sujet qui a été largement répété, qui a vraiment besoin d'une transition écologique dans le monde de l'horlogerie. Oui, et du coup, s'il y a une catégorie GPSG, ça veut dire que la lumière va être mise sur de ça plus dans en les plus. années à venir. C'est normal, c'est des enjeux planétaires. C'est normal. Après, moi, il y a une info que j'ai appris en préparant la vidéo. Enfin, c'est toi qui me l'as appris. Je vais te laisser la dire. Est-ce que tu te rappelles laquelle m'a un peu frappé? Non, pas du tout. Le prix pour participer. Ah oui. Tu vois? Oui. C'est pour s'inscrire, c'est 500 francs suisses. Ouais. Donc, toutes les marques qui s'inscrivent, elles doivent payer. Ouais. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, c'est 7000 francs suisses. 7000 francs suisses, ouais. Parce que les montres voyagent. Ouais. En fait, il y a une exhibition où elles vont partout dans le monde et je pense elles sont parties. Oui, sur le site, c'est annoncé comme ça. C'est pour participer aux frais de logistique liés à l'exposition des montres. Oui. Elles ont fait New York. Elles ont fait Hong Kong, je crois. Ouais. Ou Shanghai. Mais elles ont fait plusieurs. Et là, elles font Bucarest après. Après, ouais. Ouais. Pour que vous puissiez les voir. Elles étaient aussi à Genève pendant juste avant la cérémonie et un mois avant et quelques jours après, elles sont à Genève pour qu'on puisse les voir. Mais on n'a pas eu le temps d'y aller malheureusement. Ouais. Mais c'est bien. Oui. Ça fait rayonner l'horlogerie à travers le monde. Et en fait, c'est un peu le but. C'est le but du GPAG. C'est le but du GPAG. Le but, c'est de dire à ceux qui gagnent les prix de les féliciter et de les récompenser pour leur travail, mais c'est aussi, dans un sens plus large, de faire rayonner l'horlogerie partout dans le monde. Comme les Oscars sont là pour faire rayonner le cinéma, comme les Césars. Le but premier, c'est de faire rayonner l'horlogerie à travers le monde.
qu'on en parle, quoi. Mettre de la lumière dessus, Ouais. Clairement. à travers certaines pièces. Bon, on n'a pas pu filmer la cérémonie. Non. Parce que c'est pas facile, mais en même temps, c'était en direct. Oui. Vous pouviez y assister en direct, sachez que c'est ça tout. Ouais. Et du coup, je pense que cette vidéo, vous pouvez même la retrouver. On vous mettra les liens qu'il faut en bas si jamais vous voulez le voir. Et sinon, on vous mettra quand même quelques petites images et filmer quelques petits rushs comme ça pour que vous voyez l'ambiance. On se fait quand même un petit top de nos coups de cœur. Ouais, nos coups de cœur. On y va crescendo ou... Je sais pas. Je sais pas comment commencer, tu vois. Moi, j'ai envie de dire mon coup de cœur de suite. Vas-y. Moi, c'est la Apollo. Ouais. Moi, c'est une de celles où je voulais vraiment qu'elle gagne. Bah, tout le monde. Ouais. Elle a été annoncée dans la salle, dans les nominés. Et Tout tout le le monde monde. a crié et applaudi avant même de savoir qui C'est allait vrai que gagner. souvent, il y a des gens des marques qui disent ouais quand c'est leur montre. Ouais. Là, il n'y avait pas que les gens de Toute la salle était Piaget qui unanime. ont. Ouais. Ouais. Et nous, c'est vrai que c'est une montre qu'on n'a pas eu entre les mains sur la chaîne. On aurait bien aimé Ouais. parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. Je pense qu'elle divise cette montre, mais Piaget, ils ont fait revenir une icône incroyable. C'est incroyable Et- l'Apollo de chez Piaget quand même. C'est incroyable. Et là, ils l'ont fait. Enfin, le travail qu'il y a sur le boîtier. Ouais, il et puis est- t'as tout pour te foirer sur cette pièce. Ah ouais. Parce que c'est une icône. Parce que c'est une montre qui peut paraître très simple. Mais on Oui. sait que faire du simple, c'est très dur. Ah, puis là, en fait, elle est compliquée. Hein. Et en fait, elle est Parce que là, compliquée. les tubes et tout. t'as vu, Ouais, là. non, mais Enfin, c'est. Oui, mais pareil. Ouais. Tu te dis, c'est une montre en or strié. rond. Bien sûr. Et c'était tout le défi était là. Et d'ailleurs, ça a été ils ont fait monter la designer de Oui. la pièce. Et elle a dit que tout son défi avec ses équipes était là. C'était de faire renaître une icône sans se foirer. Oui. Et de faire un design simple Mais... qui reste iconique, Bien sûr. mais très compliqué avec du travail. Tu peux pas vendre avec le prix de cette montre, elle est en or et tout. Tu peux pas faire un truc non plus merdique. Tu sais, es tu obligé sais- d'apporter de la finition. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, moi, quand elle est ressortie, cette montre? Ça m'a fait penser à l'historique 222, là, de Vacheron. Ouais. Je trouve que c'est le meilleur coup de regarder comment on peut la faire revenir et que ça soit de nouveau une icône. Même celle de 2024 sera une icône. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Et je trouve que c'est très fort. Et autre chose qui m'a frappé, moi, dans le discours, c'est quand ils ont cité Piaget Mhm. en disant que les montres, c'était plus que des montres, c'était des montres bracelets. Oui. Et c'est vrai que dans le sport chic, on parle beaucoup de bracelets intégrés. Là, on est encore à un niveau au-dessus. C'est que c'est vraiment la montre et bracelet ne font qu'un. Ouais. Bah, il la considère comme une montre bijou, quoi. Ouais. Et que vraiment, il n'y ait pas de. Tu vois, tu Ouais. peux pas changer le bracelet. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout et elle a été entièrement designée comme ça. Ouais. Et bref, oui, ça nous a fait plaisir qu'elle ait le prix Et parce puis, que c'était le prix le plus mérité, je trouve. Catégorie iconique. Ouais. Bah, elle est iconique. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Bien sûr. Bon, toi, ton gros coup de cœur. En vrai, je vais être transparent avec toi. J'ai pas de gros coup de cœur. Ouais. Mais il y a des choses dans lesquelles je suis content de qui a gagné. Oui. Ou, moi, je vais te dire ma découverte. T'as découvert. Ouais. Parce qu'il y a une montre, en préparant la vidéo, et ben, je ne l'avais pas vue passer. Ouais. Et en plus, c'est la catégorie. Ah, qui nous a fait le plus mal au cœur. Ah, bah ça nous a fait Otsuka Lotech qui Ouais. gagne. En fait, le prix, c'est Challenge. Oui. Et dans le Challenge, on avait pas mal de nos potes. On avait Nico avec Beau Bleu. On avait Ouais. Guillaume avec Space One. Et voilà, les autres. Et il y avait peut-être une des Furlan. Oui, il y avait peut-être une des Furlan. Bref, en deux catégories, on avait Amida, Furlan, Space One, Boble. Ouais. Qui sont que des gens qu'on connaît et des montres qu'on a beaucoup eu dans les mains, dont on a parlé sur la chaîne. Ouais. Bon, aucun n'a gagné. Bon, Ça arrive, hein. Ça va, on a quand même été boire un coup après. Mais la Otsuka Lotech, Ouais. je trouve que c'est une super découverte. Je suis curieux de savoir si vous avez vu cette montre passer, vous. Mais toi qui est beaucoup sensible Oui. au-delà du style japonais, mais à la Oui. façon de fabriquer les choses au Japon. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est Wow. plus. Ouais, la démarche tout autour que la montre. Oui. Ouais. Le gars qui est dans son garage, qui rêve d'une montre qu'il ne trouve pas, il prend un mouvement Miyota, il est autodidacte, il va faire
tout de A à Z dans son garage, tout ça, pour créer une montre, et que cette montre se retrouve jusqu'au GPHG et à gagner, Oui. je trouve l'histoire Et exceptionnelle. là, c'est vraiment donner un prix à un artisan. C'est ça que je trouve beau aussi là-dedans. Et tu te dis quand même, les académiciens On su voir ça ont su voir ça. et le récompenser. Et c'est bien, tu vois, Bien que sûr, ce et soit le jury pas... aussi. Ouais. parce que tu te dis, ils récompensent quand même des grands noms Bah, bien de sûr. l'horlogerie, mais je trouve que des fois, leurs choix ont été très pointus Oui. et qu'on aurait pu tomber dans la facilité. Oui, et ça fait plaisir. Ouais. C'est là où tu te dis, des fois il y en a qui disent ouais, mais de toute façon c'est que politique, c'est. Bah là, tu vois qu'avec 900 personnes, tu ne maîtrises plus le nombre et que en Bien fait, sûr. tu. Ah non, mais moi je trouve ça trop bien. Et pour revenir un peu sur le gars, déjà aussi pour finir là-dessus, ce que je trouve trop bien, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire attends, c'est avec un mouvement Miyota et ça gagne un GPHG. Bah oui, en fait. Ben oui. Parce que le gars il fait des modules qu'il va rajouter sur le Miyota. Je suis d'accord. Après, la pièce, moi, Oui, m'a pas transcendé. je pense qu'il faut l'avoir dans les mains. Oui, je Parce pense. qu'avec les deux aiguilles comme ça là. Et je retrouve pas tout un peu le savoir-faire japonais en termes de cadran, de Ouais, mais finition. je pense qu'il faut que tu regardes d'autres créations aussi. Parce qu'il n'y a pas que celle-ci. Là, je la trouve japonaise dans le sens fabrication. Oui. Tu vois, excellence, maîtrise de l'acier, de trucs, de la technique. Une pièce, bam, quand ils font un jean, ils te prennent la meilleure toile possible. Ils vont, Je comprends. c'est Mais dans le efficace. design, tu ressens pas forcément le côté japonais. Ouais. Moi, j'aime bien parce qu'elle est surprenante justement en côté design. Et pour finir sur le côté artisanat, c'est quelqu'un qui en 10 ans a fait que 400 montres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Et là, maintenant, il a 2 ou 3 horlogers qui l'accompagnent, donc il va pouvoir sortir 15 montres par mois. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment fait dans un atelier par un mec à la main. Et en plus, ils annoncent la catégorie en dessous de 3000 euros. Oui, donc elle ça est. monte. J'ai regardé la conversion, je crois que ça équivaut à 1900 et quelques. Mais il te la livre pas ici. Ah ouais, Faut que tu sois sur le sol japonais pour acheter sa montre. ok. Ouais, alors après, ça va peut-être changer. Ça va peut-être que beaucoup de choses qu'on vous dit là sur ce gars-là vont changer parce qu'il vient de gagner un GPHG. Ouais. C'est possible. Mais en tout cas, au moment où il Bon. l'a reçu, c'était ça. Cool. Ouais, c'est trop cool. Ouais, J'adore. Je suis d'accord. Ça envoie un message, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Une autre. Bah, moi, une où j'ai été trop content, et toi aussi, parce que quand elle a été appelée, et même quand ils ont mis, on a dit, bah, c'est lui qui va gagner, c'est la de Béthune. De Béthune, ouais. Ouais. De Béthune, elle gagne la montre homme. Complication. Complication. C'est ça, hein. Ouais, le prix de la complication Ouais. pour homme. Prix de la complication pour homme. C'est une montre double face. Ouais. C'est de la kind of grande complication. En fait, ils prennent les 7 plus grandes complications. Les 8 plus grandes complications de Béthune. Tellement il y en a que le directeur de Béthune en a cité 7, mais il n'arrivait plus à trouver la 8e. Ouais. Mais ouais, c'est quand on connaît de Béthune, son savoir-faire, c'est la première fois que Denis Flageolet met les 8 ensemble. En fait. 8 ensemble, ouais. Et il y a, ça... il y a un mini truc YouTube sur leur chaîne qui parle de cette montre. Ouais, on le mettra en Il est hyper commentaire. intéressant à regarder. Et tu sens, par exemple, moi, l'autre jour, je parlais avec notre horloger. Et il me dit, c'est quoi je lui dis, c'est quoi un Graal pour toi? Il me dit, bah, de Béthune, ça commence à être très, très haut en termes de geek et de passion Je sais horlogère. que moi, c'est lui qui m'a fait m'y intéresser. Tu sais que la première fois qu'il m'a dit, mais il y a peut-être 7 ou 8 ans, je ne connaissais pas de Béthune. Ouais. Moi, je connaissais de nom, mais pas de renommée autant auprès du microcosme des gens. Bah déjà, ils ont de Béthune, dans l'histoire, ils ont gagné plusieurs fois, je crois, le prix du tourbillon. Tu sais, oui, au bah GPHG. Là, la montre est tourbillon. Ah oui. Donc, plus 7 autres complications. Ouais, il y a phase de lune, il y a réserve peut-être. Ouais, heure sur les deux côtés, et puis calendrier perpétuel avec les phases de lune, elles sont valables, je crois, pour les 4000 prochaines années. Enfin, c'est un truc de Mais c'était un prix mérité. De Béthune, c'est une marque qui nous fait rêver depuis longtemps. On était content de l'avoir passé. Et puis, quand tu regardes le discours et quand tu regardes la vidéo qu'on vous mettra, tu sens qu'il y a une espèce de coolitude et du côté humble, tu vois.
On fait nos montres, Ah, on fait nos c'est de la trucs. passion et du kiff, Ouais, voilà. sauf que bah, c'est fait dans un niveau d'excellence qui... C'est exceptionnel. Une autre. Une autre. Non, moi je veux en dire une. Ouais. Je ne sais pas combien on va en dire, mais peut-être on va arrêter là, mais, ou deux autres après. Mais catégorie audace. Moi j'ai aimé cette montre un peu Ah une horloge, oui! Alors là, je suis très curieux d'avoir leur avis. horloge un peu Dali qui font un Horloge peu. fondue de Dali, c'est un peu la crash de Cartier. Ouais. Mais ils sont partis du truc où vous voulez déstructurer un mouvement et en fait, ils en ont déstructuré tout le design. En fait, il a expliqué que quand il a voulu créer la montre, il a dit pourquoi on devrait contraindre un mouvement à une forme et Oui. pas suivre la forme la plus logique d'un mouvement. Ah! C'est-à-dire avec les organes on va les mettre au meilleur endroit possible. Et ensuite, on On fera va- le design par rapport à ça. La platine va avoir une forme un peu bizarre et puis après, on va faire la montre par rapport à ça. Mais comme Ouais, c'est c'est une quelque chose démarche, de très déstructuré qui fait un peu flaque d'eau, Ouais, ils en ont fait une montre il a flaque d'eau. poussé le truc à dire même mes aiguilles, je vais les tordre, mes Oui. index, je vais les tordre. Enfin, Oui, et je trouve que dans le prix de l'audace, ça fait du sens. Je me rappelle plus qui y avait d'autres et si c'est un prix le plus mérité possible, mais en tout cas, c'est logique. ouais. Et puis c'est un jeune designer, c'est une jeune marque. Ouais. Je crois il remercie même ses 10 premiers clients qui sont devenus ses investisseurs. Enfin, Bien sûr, ça se fait beaucoup. Simon Brett avait fait ça. Moi, j'aime bien ce système de dire Donc, vous croyez en ce que je fais. Et il disait, bon, en plus, eux, au début, c'était un PDF. Donc, vraiment, merci les gars, parce qu'il n'y avait vraiment rien de fait. Mais ça montre qu'il y a quand même des success stories dans l'horlogerie et sur du haut de gamme. Ah, mais clairement. Et puis, je trouve que là, ça fait plusieurs fois qu'on cite. Mais ce qui est intéressant aussi du GPAG, au-delà de voir en direct les vainqueurs, c'est aussi d'avoir de suite les discours des gens. Ouais. Et je trouve que ça en apprend sur soit la démarche, soit la personne. Tu vois? Ouais. Moi, il y a un prix dont je vais parler parce que celui-ci, on va peut-être pas le voir passer beaucoup. Ouais. C'est le prix spécial du jury. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Spécial du jury. Ouais, ce moment, il était incroyable. Franchement, en fait, le prix spécial du jury, c'est pas forcément une montre. C'est vraiment, c'est beaucoup plus large comme spectre. C'est pour ça qu'il y a plus de prix que de catégories, parce qu'il y a certains prix qui ne nécessitent pas de catégorie. Oui. En fait, ils ont décerné ce prix à un sous-traitant, à un fabricant de boîtiers historique. Et on parle d'un petit papy qui est monté sur scène, 90 quoi. Ouais, au moins 80 ans, et qui a fait des boîtiers de montre depuis 40 qu'il a sa boîte, il disait genre quasiment 50 ans, quoi. Ouais. Et c'était un moment touchant, drôle. En tout cas, je trouvais ça vachement bien de dire en fait l'industrie n'est rien aussi sans sous-traitant. Sans sous-traitant. Et aussi là pour aller plus loin, sans qu'au début il y ait des hommes qui aient fait avec leurs mains. Ouais. Et qui aujourd'hui font encore. Lui, il a tiré la sonnette d'alarme. D'alarme, ouais. Exactement. Écoute, ça va, je suis là, je te prends la main quand tu as besoin, tu t'accroches à mon coude. Non, mais il a dit, je suis le dernier à faire ça. Les gamins que je forme, si ça repart pas avec moi, il y aura plus de gars qui font des boîtiers à la main. Et lui, par exemple, il sort 4 boîtiers en or par an pour les montres de poche Patek. Oui. Il fait pour Vacheron, il a fait pour Omega, il a cité tous ses fournisseurs. Son discours était très drôle. Il disait, je m'attendais pas à être là, donc je vais citer tous les gens avec qui j'ai travaillé. Comme ça, au moins, ça leur mettra un peu de lumière et ça les remerciera de travailler avec moi. Mais je trouve que ça allait aussi dans le truc de désacraliser un peu la cérémonie sur c'est que des gros, c'est que des machines qui gagnent, de mettre la lumière sur... et il était touchant, tu vois. C'est le genre de gars, j'aimerais aller dans son atelier et filmer le savoir-faire. Je pense que c'est improbable. Ah ouais, c'est incroyable, je pense. Je pense que tu passes de l'âge opéré à lui. C'est lui, il a que les tours à la main, bien sûr. Que le truc. Mais tu vois, il fabrique quand même pour Patek et tout. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il travaille encore et encore pour de l'exception, besoin de tout faire à la main. Quand on avait été chez Olivier Maury et que tu vois ce qu'il est capable de faire
et que tu vois son avec atelier, ses tours et tout là. Ouais. tu dis mais elles sont où les machines? Bah, moi, Les machines, elles sont là, quoi. moi, le meilleur exemple là-dedans, c'est Julien Tixier. Ouais. Julien Tixier, c'est un prototypiste qui peut te faire tout. Ouais. C'est-à-dire que tu as ton idée de montre, de mouvement et tout. Ouais. Il va te faire tout ton mouvement, chacune des pièces, Ouais. en rabotant tout ça. Enfin, Ouais. là, tu commences à être dans... Dans un autre niveau, ouais. Ouais. Bon, le dernier, Bah oui. l'aiguille d'or. Bah oui, et l'aiguille d'or, on l'a eu dans les mains, nous. Et c'était notre gros coup de cœur de Ouais. Watch and Wonders. Moi, j'étais très content que ce soit... je t'avoue que j'aurais tellement aimé être invité, je crois que c'était l'année dernière, où c'est MBNF. Mm. D'ailleurs, on était assis à côté du gars de MBNF, Ouais. qui est trop cool, Ouais. qui avait gagné avec, tu te rappelles, le chrono où il y a 5 ou 6 types de chrono dedans, le séquentiel, Ah le, oui. le rattrapante, Oui, il y a oui. tous les types de Il y a chronos tous dans les une types de seule là. chronos, ouais. C'était une Exact. montre incroyable. Mais là, j'aime bien parce qu'on reste dans la même lignée Mm. de faire gagner une montre qui a poussé les curseurs forts. Ouais. C'est le calendrier, le Éternel. quantième perpétuel. Éternel, ouais. Eternal Calendar, il appelle. De chez IVC. Qui est un portugaise. quantième séculaire avec une phase de lune réglée pour 1 million ou 1 milliard d'années. Ouais. Ouais. Il était fou ce chrono, avec même, le gars nous avait dit, enfin ça paraît bête, mais les disques en verre, on en Oui. casse 15 pour en poser un. C'est une pièce d'exception qui a demandé des années et des années de travail à la marque. Et ce que j'aime bien aussi dans ce prix-là, pareil au niveau du discours, c'est ce qu'a dit le boss de d'IWC, on adore l'horlogerie indépendante, on adore tout ce qu'on a pu voir avant de gens aussi qui font avec leurs mains, tout ça. Mais il y a aussi des grandes maisons comme la nôtre qui s'efforcent de continuer à fonctionner comme des indépendants et à créer des pièces d'exception qu'on va pouvoir produire très peu par an, tellement elles nous demandent de savoir-faire, de pièces. Mais qui ne seront pas des pièces uniques. Mais qui ne seront pas des pièces uniques et qui restent quand même achetables. Ouais. Et j'aimais bien ce pont qu'il a fait entre être une grande maison, être un indépendant, et est-ce qu'entre les deux, on ne peut pas chacun faire un pas vers l'autre, tu vois. Oui. Et Non, mais c'est vrai. C'était intéressant. Donc voilà, c'était une bonne... Bon, mettez aussi en commentaire peut-être vos coups de cœur. Bien sûr, parce que c'est tellement les goûts de subjectif. chacun. Là, c'est... Ouais. Et puis, tu peux quasiment tous les citer. On pourrait tous les citer, c'est juste qu'on ne veut pas vous faire un long métrage comme on a fait chez La Joupéry hier. Ouais. On pourrait tous les citer. Ouais, donc dites-nous si vous avez d'autres coups de cœur, voilà. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Avec grand plaisir.